Voici, nous allons recommencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. Et donc tu vas remercier le Seigneur de tout ton cœur pour ce qu'il a eu à faire dans ta vie. Ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Bénis ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci depuis le commencement, depuis le sein de notre mère. Tu as été avec nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Au premier jour de notre venue sur la terre, tu as été, Seigneur Dieu, la personne qui nous a reçus par les mains de la sage-femme. Et tu nous as permis de vivre jusqu'à ces jours. Tu nous as bénis, Seigneur Tout-Puissant, en nous donnant grâce sur grâce. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton égard en ce jour. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour cette faveur que tu nous donnes. Merci infiniment pour cette grâce. Sois avec nous et conduis-nous en séjour. Conduis-nous en séjour par ton esprit pour que tout ce que nous allons dire et faire soit ta pure volonté. Reste avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 8, verset 22 sera le thème que nous allons essayer de voir avec vous. Un passage que vous avez médité, vous avez entendu déjà. Nous allons l'utiliser ce jour-là pour voir exactement ce que le Seigneur a à nous dire. Toute l'équipe vous salue. Je salue tous les frères et sœurs de l'éveil missionnaire catholique, les dévots du chapelet du crucifié, ceux de la Côte d'Ivoire, tous ceux-là qui nous suivent en Afrique et dans le monde. Soyez bénis, immensement bénis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous cherchez en Christ, vous l'obteniez et que vous soyez des instruments utilisés puissamment dans ce monde pour étendre le règne de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de notre attachement à Christ qui devait nous donner cette joie de vivre. Beaucoup ont perdu la joie de vivre parce que ne sachant pas exactement ce que Dieu attend d'eux sur cette terre. Oui, il y a des raisons de vivre. Nous avons plusieurs raisons, des raisons, et non les moindres, de vivre heureux sur cette terre. De vivre heureux sur cette terre. Et ce matin, nous allons donc nous appuyer sur Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Ta vie est très importante aux yeux de Dieu et je ne voudrais pas que tu perdes de vue ce que le Seigneur attend de toi. Voilà, ta vie est très 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 précieuse. Ta vie est très importante pour Dieu. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, peu importe, oui, la traversée du désert, peu importe les lacs que tu vas traverser, mais sache que ta vie et ta personne, voilà, sont très importantes dans les mains de Dieu. Et il compte sur toi. Dieu compte vraiment sur toi. Et nous allons voir cet aspect. Frères et sœurs, je vais lire la parole de Dieu, Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils étaient en danger. Verset 24. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant: Maître, Maître, nous allons mourir. Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisaient. Il eut un grand calme. Jésus dit aux disciples: où est votre foi?
Où est votre confiance? Mais ils avaient peur. Étant remplis d'étonnement, et se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Parole du Seigneur, comme c'est l'évangile, acclamons la parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Amen. Voici le texte que nous avons choisi avec la grâce du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, pour nous exhorter ce matin. Le verset 22 dit ceci. Et tu voudras incliner la tête pour que nous prions encore. Saint-Esprit, c'est toi seul qui as la révélation de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Instruis-nous ce matin au travers de notre humble exhortation pour que nous ne disions pas les choses qui viennent de la chair, mais de toi. Viens, Saint-Esprit, ouvrir notre intelligence, notre esprit, pour comprendre comme tu le veux, oui, cette parole que tu nous communiques. Merci Seigneur. Amen. Alors la Bible dit, verset 22, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. C'est Jésus qui donne cet ordre. C'est Jésus qui prend cette décision. Et donc il intime à ses disciples de quitter le territoire des Juifs pour aller de l'autre côté sur le territoire des gentils, des païens, des non-juifs. Passons de l'autre côté. C'est un appel pour toi et pour moi au changement. Au changement. C'est un appel de Dieu pour toi et pour moi pour briser la monotonie des choses afin d'aborder, d'amorcer une autre façon de vivre. C'est une invitation à la prise de décision. Oui, nous avons besoin de prendre des décisions. Et pas les moindres. Et pas les moindres. Une invitation à aller vers les autres. À faire quelque chose de nouveau. Une invitation à passer de l'autre côté. Nous nous habituons à certaines vies et parfois nous sommes découragés de la vie que nous menons. Le Seigneur nous donne ce matin où il nous interpelle pour dire que nous devons prendre parfois des décisions pour faire autre chose. Mais toujours dans la construction de cette vie. Passons de l'autre côté. Et donc, Jésus qui donne cet ordre est bel et bien dans la barque. Le verset, les premiers mots disent ceci. Un jour, Jésus monta dans la barque. Il était dans la barque quand il a donné l'ordre. Donc, tout ce que tu reçois comme message au fond de toi, pour faire quelque chose de Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu, pour faire quelque chose pour autrui, au nom de Dieu, sache que Jésus est déjà dans ta barque quand il t'a donné cette inspiration. Jésus n'est pas hors de notre barque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les apôtres ont obéi et ils partirent dans l'obéissance. Nous recevons un message de Dieu, une inspiration de Dieu. Nous décidons de faire quelque chose pour Dieu et nous passons à l'action. Très important. Nous passons à l'action. Ce matin, je disais à quelqu'un qui est passé nous voir, vous savez, la prière la plus simple à faire dans ce monde, c'est Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Ça, c'est très facile à faire. Mais la prière que les frères et sœurs, vous et moi, nous n'arrivons pas toujours à faire,
c'est cette décision à prendre pour dire, Seigneur, je veux faire ça, telle chose, telle action pour toi. Prendre une décision de changer notre manière de nous approcher du Seigneur. Prendre une décision de changement. Seigneur, tu as fait assez pour moi. Maintenant, permets-moi de faire telle chose pour toi. Un changement de mentalité, de vision des choses. Amen. Passons de l'autre côté. Un appel au changement, un appel à une prise de décision radicale. Ce matin, le Seigneur nous invite à cela. Et il nous donne un enseignement. Il nous donne un enseignement. Verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. La suite, soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils étaient en danger. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire en permettant que ce verset figure dans ce texte? Cela sous-entend que lorsque nous prenons une décision sur inspiration de Dieu, sur une parole de Dieu, à accomplir cette parole, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y aura des difficultés en chemin. Il y aura des épreuves qui nous attendent sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pas de notre volonté. Le jour où tu as pris la décision de devenir chrétien, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais les choses que tu obtenais facilement quand tu étais encore dans le monde. Et comment tu vis maintenant avec toutes sortes de difficultés comme si Dieu n'est pas dans ta vie. Lorsque nous prenons une décision de faire la volonté de Dieu, le Seigneur nous interpelle pour dire, attends-toi à des épreuves. À des épreuves. Lorsque tu as accepté dans ton bureau de ne pas faire comme les autres, de ne pas succomber à la tentation de la corruption, combien de fois on t'a humilié? Combien de fois on s'est moqué de toi? Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de passer à un autre côté pour ne pas vivre comme tout le monde. Cela sous-entend que tu rencontreras des problèmes et pas les moindres. Pas les moindres. Lorsque tu as pris la décision de laisser la vie vaine avec l'homme qui t'entretenait, avec celui-là qui s'occupait de toi, parce que tu as dit que désormais tu ne marcherais pas avec le mari de quelqu'un, combien de fois tu as rencontré les difficultés? Et au point même de regretter par moments cette vie facile que tu menais. Suivre la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, n'est pas une chose facile. Cela nous expose à des difficultés. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si Dieu semble s'endormir en nous, nous ne devons pas nous décourager. Les apôtres ont crié. Oui, la barque, ils criaient, nous sommes en danger. Qui peut être en danger? Tu peux être en danger. Je vois cette parole de cette sœur. Quand elle a commencé à exercer son ministère, c'est là que tous les problèmes du monde se sont abattus sur sa vie. Vous comprenez? Et elle avait des raisons de relâcher. De relâcher. Si suivre Christ doit m'amener dans des profondeurs, dans des problèmes, au point que ma foi même commence à chanceler, les plus faibles diront, écoute, Seigneur Jésus, si te suivre en est ainsi, ce n'est plus la peine. Frère,
ne relâche pas la main de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu nous expose à toutes sortes de dangers. Malheureusement ou heureusement, c'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? C'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. Et je vais te donner la clé qui va te permettre de supplanter, de prendre de la hauteur sur ces vents et ces tempêtes qui veulent s'abattre dans ta vie. Ils vont, ils réveillent le maître. Les disciples, verset 24. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant. Maître, maître, nous allons mourir. Vous comprenez? C'est des paroles qu'il ne faut jamais prononcer. Nous allons mourir. Ils confessent qu'ils sont déjà vaincus. Nous allons mourir. Mais nous allons mourir. Sachant que la vie même était en eux. Mais nous allons échouer. Mais ce n'est plus la peine. L'ennemi est plus fort que nous. Nous serons engloutis. Ce sont des paroles qu'il ne faut jamais dire. Amen. Au cœur des difficultés, au cœur des problèmes, ne dites jamais ces genres de paroles. Et Jésus va leur donner l'enseignement. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu vois, tu as envie d'abandonner même la vie chrétienne. Tu as envie de relâcher le Christ. Parfois même tu te dis, aller à l'église, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ceux avec qui je suis, qui ne font pas la volonté de Dieu, réussissent. Voilà. Ils progressent. Ils réalisent des choses. Tu peux avoir cette envie d'abandonner la main de Dieu. Mais frère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que, tu vois, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. J'ai l'habitude de dire, les gens ont progressé. Mais si toi tu connais, je ne sais pas, tu connais Tripso, voilà, si tu connais Tripso, tu feras des tripsos de bonheur, de bénédiction, oui, de promotion avec Dieu. C'est possible. C'est possible. Je ne vous raconte pas, je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas expérimentées. On est mieux, on exprime mieux là où on a été témoin. Témoin. Quelqu'un dira témoin oculaire. Amen. Vrai témoin des choses. Dieu est capable. Christ est capable de te faire bondir dans sa gloire. Alors, le Seigneur leur montre qu'il y a des paroles qu'il ne faut jamais confesser. La Bible dit, Jésus réveillé menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisaient. Il menace. Il eut un grand calme. Et maintenant Jésus dit aux disciples, où est votre foi? Où est votre foi? Ça veut dire que Jésus voyait en ses disciples la capacité de vaincre ces vents et ces vagues qui les troublaient. Même s'il s'endormait, s'il était endormi, l'enseignement qu'il leur avait donné devait les amener à prendre certaines responsabilités pour vaincre cette opposition. Mais ils ont paniqué et l'ennemi a pris le dessus. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu paniques, que tu as peur, tu donnes à l'ennemi de dominer sur toi. De dominer sur toi. Tu ne dois jamais paniquer devant une situation quelconque. Devant une difficulté quelconque, tu ne dois jamais paniquer. Amen. Christ est dans ta vie. Que
que tu sens sa présence ou pas, Jésus que tu adores n'est pas resté seulement au ciel. Il est dans ton esprit, en toi. Il demeure en toi. Le Christ que tu pries pour être exaucé n'est pas en dehors de toi. Il est en toi. Le Christ qui doit t'exaucer habite bel et bien en toi. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Frères et sœurs, Jésus leur dit, où est votre foi? Ah, ma foi, c'est le Christ. Répète après moi, ma foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Ma confiance est en Jésus-Christ et c'est en même temps le Christ lui-même. Si Christ est en moi, il m'a doté de certains éléments nécessaires pour ma victoire dans ce monde. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit de Dieu nous appelle à prendre des décisions radicales. Des décisions radicales. Laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'en confessant, en prêchant de manière inconsciente, le diable? Pourquoi? Parce que notre manière de vivre donne l'avantage aux puissants des ténèbres. Vous ne remarquez pas que nous avons l'impression que nous tournons en rond? Le diable a fait ça. Le diable a bloqué mes bénédictions. Le diable a bloqué ceci. Le diable a bloqué cela. Comme si la mort de Jésus-Christ n'a rien fait dans notre vie. Tu dois prendre la décision que tu es en Christ et que parce que tu es en Christ, c'est toi qui domines au nom de Jésus les puissances des ténèbres et toute situation qui s'oppose à toi. C'est toi qui domines au nom de Jésus. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui dominons. Vous comprenez? Nous devons passer de l'autre côté du lac, de l'autre côté du bois. Nous devons prendre une décision. Nous devons nous savoir remplis de Dieu. Et que même si nous prions, que la chose n'est pas encore accomplie, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans notre vie. Non. Non. Frère, je veux fortifier ta foi. Je voudrais que tu te fortifies dans la présence du Christ en toi. Regardez ce que le Seigneur nous dit par la bouche de Pierre. Dieu nous a dotés. Il nous a dotés des choses que nous ignorons nous-mêmes. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Dieu nous a dotés de tout ce qui est nécessaire pour triompher, faut dire, pour triompher dans ce monde. Pour triompher. Pour prendre la supériorité dans ce monde. Christ a fait cela. Il nous a dotés de ces éléments. Tu le sais. Peut-être que tu ne le sais pas. Quand tu as donné ta vie à Christ et qu'il est venu habiter en toi. Je vais lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3 pour savoir que tu dois arrêter certains cris de défaite. Certains cris de défaite. Je disais à une soeur tout à l'heure, écoute, il peut y avoir un mari de nuit dans ta vie. Il peut y avoir un esprit qui perturbe ta vie. Bon, si c'est le cas d'un mari de nuit, ça veut dire que spirituellement tu es marié à cet esprit. Ok? Mais la Bible, Jésus a dit, je vous rappelle cela, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. N'est-ce pas? Alors, si Dieu n'a pas uni quelque chose, Christ nous donne le pouvoir de divorcer. Vrai ou faux? Il nous donne le pouvoir de divorcer, puisque ce n'est pas Dieu qui a uni, ces personnes. Tu n'es pas fait pour être marié à un démon, à un esprit, à un génie. Tu n'es pas fait. Donc si tu es dans ce cas, tu prends la décision de casser et de divorcer. De divorcer. Comment divorcer? Tu n'as qu'à dire, je divorce avec tout esprit. Tout esprit qui se croit
être mon mari dans le monde spirituel, tu divorces. Ici, là, je vais vous donner des exemples pratiques. Tu n'es pas la première personne à vivre ça. À vivre ça. Tu divorces. Et parce que tu maintiens ton divorce là, l'esprit finira par partir. Les anges vont entrer en scène et accomplir ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu divorces. Si quelqu'un a fait de ta vie un hôtel démoniaque, tu n'es pas, tu es l'hôtel le plus grand qui est Christ. L'hôtel du Christ est en toi. Tu n'es pas fait pour être hôtel de quelqu'un. Tu confesses et afin de confesser au nom de Jésus, cette décision que tu prends pour être, pour un prolongement de l'autel de Dieu, tu verras que la puissance du Saint-Esprit va se déployer en ta faveur et te donner la victoire que tu as déjà. Tout dépend de la décision que tu prends pour passer à une autre dimension. À une autre dimension. Je remarque que beaucoup de nos frères et sœurs vivent la vie chrétienne dans la défaite. Dans la défaite. Je vous encourage à écouter cette parole. 2 Pierre chapitre 1 avec du verset 3. La Bible dit ceci. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire, dont nous participons à la gloire de qui? De Dieu. Nous participons au règne de Dieu. Nous participons à ce que Dieu lui-même est. Il nous a donné de participer à cette gloire et à son œuvre merveilleuse. Verset 4. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la divine nature. Voilà. Donc Dieu nous a déjà accordé. Les choses là sont en toi. Parce que Dieu veut que nous participions à sa nature. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes déjà ici-bas. Il dit pour cette raison, voilà maintenant ta contribution. Au verset 5, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, parce que la foi ne suffit pas, pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Donc tu dois bien te conduire dans la société. La bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection, l'amour. L'affection fraternelle, l'amour. Il dit au verset 8, si vous avez ces qualités et si vous les développez, vous voyez, ça c'est toi et c'est moi. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Donc il y a ce que j'appelle les alliés de la foi. Tu vas lire 2 Pierre chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 9. Les alliés de la foi. Tu as besoin de connaître ces choses, de les développer, parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que toi-même tu te lèves au nom de Jésus pour faire taire tout vent, pour faire taire toute vague,
qui s'élève contre ta vie, contre la vie de ta famille, que tu prennes cette décision. Tu dois changer le monde en toi-même et autour de toi. Tu poseras la question, tu te poseras cette question, ou même à Dieu, Seigneur, je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, voici ce que je veux faire pour toi. Si tu me trouves apte, donne-moi ta bénédiction. Tu dois passer de l'autre côté. De la manière dont tu pries, tu dois passer de l'autre côté. Frère, je vais terminer ce matin. Si vous prenez la décision, c'est ce que Jésus a dit entre les lignes, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par sur quoi. Laisse-moi te dire, si tu travailles bien pour ton employeur, si tu travailles bien pour un employeur, si tu fais la fierté d'un employeur, qu'est-ce qui peut t'arriver? Sois la fierté de Dieu. Frère, sois la fierté de Jésus-Christ. Travaille de sorte à être la fierté de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il te voit, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit, mais il te donne en surplus. Sois la fierté de Jésus-Christ. Que la grâce vienne sur toi. Que la possibilité qui t'est donnée se développe en toi. Et qu'en méditant ces paroles, tu puisses savoir qu'il t'a doté de tout ce qu'il te faut pour que tu sois sa fierté. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde sous sa couverture au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons en prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Moi je sais une chose. Je suis ce que la Bible déclare que je suis en Jésus-Christ. Ça, je suis convaincu. Peu importe les difficultés, voilà, peu importe les problèmes, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Je ne vivrai pas en dessous du niveau que Dieu m'a donné. Je refuse cela au nom de Jésus. En tout cas, c'est ce qui me concerne. Je ne sais pas quelle est ta vision des choses. Amen. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur et nous allons te conduire dans un temps de prière. Oh, mon âme se réveille davantage. Parce que je sais que vous qui m'écoutez, vous pouvez faire des choses. C'est-à-dire que vous allez attirer la présence glorieuse de Dieu dans votre vie lorsque vous allez faire ce pacte avec Christ. Cette alliance particulière entre vous et Jésus. Je dois faire quelque chose pour toi, mon Dieu. Je dois faire. Inspire-moi, je dois faire quelque chose pour toi. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Je te donne une parole qui va te motiver. Regarde ce que Dieu te dit. Isaïe 49, verset 3. Quand je suis tombé sur ce verset, il dit, waouh, mais toi Seigneur, comment tu peux agir ici? Il dit, il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. C'est toi qui es mon serviteur. C'est toi Marie-Alice Lubert qui est ma servante. C'est toi Joanne qui est ma servante. Bernadette Nda, c'est toi qui es ma servante. Nathalie Jévier, Dieu dit, c'est toi qui es ma servante. Patricia Elena, Mélissa Honorine, oui, c'est toi qui es ma servante. Pascal Zongo, vous tous qui êtes affichés ici, Dieu dit, c'est toi, mon serviteur. C'est par toi que je manifesterai ma gloire dans ce monde. C'est Jésus, c'est Dieu qui te dit ça. Alors bénis le Seigneur. Il y a longtemps où tu pries. Et je veux vraiment que nous quittions ce bord de prière où on écrit, Seigneur, fais ceci pour moi, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Frère, je t'invite à quitter, oui, ce bord pour passer de l'autre côté où tu diras, Seigneur, je prends la décision de faire quelque chose pour toi. Je prends cette décision de faire, moi Valentin, moi Hélène, moi Patricia, moi Agnès,
moi Léontine, moi c'est, je prends la décision. Si tu me trouves apte, Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Je dois faire quelque chose pour toi. Je ne m'attends plus à ce que tu fasses tout pour moi. Proclame cela. Passons de l'autre côté. Je vois que nous vivons des vies spirituelles, excusez-moi, mais en dessous du standard que Dieu nous a fixé. En dessous du standard. Alors bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. J'accepte, Seigneur Tout-Puissant, de passer de l'autre côté. Oui, je sais, j'ai des difficultés, j'ai des soucis dans ce monde. J'ai des besoins qui attendent d'être, Seigneur Tout-Puissant, satisfaits. Je sais, tu le sais, mais je veux passer de l'autre côté. Je veux passer à une autre dimension. Je veux être utile, Seigneur Tout-Puissant, dans tes mains. Je veux être utile dans tes mains. Sois glorifié, sois béni, Seigneur. Merci infiniment. Souviens-toi simplement, souviens-toi de moi. Oui, je prends cette décision. Amen. Déclare. Vous voyez, les amis de Daniel, lorsque le roi Nabucodonosor, oui, les intimait l'ordre de se prosterner pour adorer sa statue. Oui, les enfants, les jeunes gens lui ont dit, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Notre Dieu va. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons jamais ta statue. Même si Dieu ne me donne pas pour l'heure l'enfant que je cherche, Seigneur, je te servirai. Même si tu ne me donnes pas pour l'heure le foyer que je cherche, Seigneur, je te servirai. Même si tu ne me donnes pas l'emploi que je cherche, Seigneur, je prends la décision de te servir. Même si tu ne me donnes pas la bénédiction que je cherche en toi, Seigneur, moi, je prends la décision de te servir. Je prends la décision de passer de l'autre côté. Lève les mains que je prie pour toi. Lève les mains. Tu sais, quand tu vas entrer dans cette alliance avec Dieu, Dieu ne te dit pas de faire tout ce qui te passe à l'esprit. Il y a des choses quand tu fais dans la vie courante même, tu es à l'aise, tu es heureux, tu es heureuse. Quand tu fais telle chose, toi-même, tu ressens une telle joie dans ton cœur. Que tu aies l'argent ou pas, tu es en tout cas heureux, tu es heureuse. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le plan de Dieu que tu dois développer. Tu ne cherches pas des choses miracles. C'est le plan. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui te donne, qui te procure une joie immense. C'est le plan de Dieu dans ta vie. Investis-toi dans ce domaine. Et tu verras que Dieu, les anges même, vont courir pour t'apporter des choses que tu demandais depuis fort longtemps. Les anges vont se presser de venir te servir. La Bible dit, au jour de la tentation avec Satan, après que Satan ait quitté le Christ, voilà, les anges vinrent et le servir. Les anges vont venir te servir parce que tu seras entré dans le plan de Dieu pour ta vie. J'ai dit quoi? Les anges vont se dépêcher de venir te servir pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je confesse que moi, je ferai ta joie. Je ferai ta joie. Je confesse que je serai une fierté pour toi. Je prends la décision de ne pas m'attarder sur les choses de ce monde, quand bien même j'en ai besoin, mais de passer de l'autre côté pour faire ta volonté, afin de tendre dans ce monde le règne du Christ. Seigneur, tout pouvoir t'appartient et tu as déployé dans ma vie, la Bible dit que tu as déployé dans ma vie tout ce qui est nécessaire pour partager ta nature divine avec moi. Je suis donc doté des choses spirituelles aujourd'hui qui me donnent de la hauteur sur les choses du monde. Je ne vais plus jamais me rabaisser, Seigneur, aux choses de la terre. Tu connais mes besoins. Tu connais tous mes besoins.
Je vais te servir dans ce domaine que je te propose. Je te propose. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es un meilleur employeur qui paye ses employés, ses serviteurs, au-delà de ce qu'ils pensent, au-delà de ce qu'ils attendent de toi. Je te servirai et ma vie sera une vie de bénédiction, une vie de gloire, une vie où tu manifesteras, Seigneur, tes avantages, tes bienfaits. Ce que même je ne t'aurais pas demandé, tu me l'accorderas, selon que tu as dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné à suivre. Moi, je ne prêche pas les démons. Les démons savent qui je suis, au nom de Jésus. Les démons savent qui je suis. Toutes les situations de ce monde savent qui je suis en Jésus-Christ. Désormais, ils m'obéiront comme ils t'ont obéi, oui, en Luc 8. Les disciples disent, ils donnent des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Désormais, Seigneur, je confesse et je déclare que tout ce qui est dans le monde spirituel, toutes les forces du mal, tous les démons, toute situation qui a été planifiée par les démons m'obéiront au nom de Jésus. Je passe de l'autre côté, côté de la victoire, de la suprématie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis béni. J'ai reçu l'onction nécessaire. L'onction qui me fait taire les vents et les vagues. Et tout devient calme. Je te remercie pour cette grâce que tu m'as donnée en ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Continue de remercier le Seigneur et garde dans ton esprit que tu es une fierté pour Jésus-Christ. Merci infiniment Seigneur. Oui, bénis tes enfants, bénis-les. Donne-leur cette dimension nouvelle pour ne pas courir et marcher dans la défaite. Non, tu les as choisis pour faire d'eux des instruments de ta victoire. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, les démons savent qui tu es. Les démons savent qui tu es. Toi-même, il faut savoir qui tu es. Toi-même, il faut le savoir qui tu es en Jésus. Sinon, les démons savent qui tu es et ils te craignent au nom de Jésus-Christ. Que cette parole t'accompagne tout au long de la journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.